Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis encore heureux d'être avec vous, peuple de Dieu. Fils et filles du Seigneur, sur moi encore j'ai une pensée de Dieu et que je crois nous fera beaucoup de bien. C'est une pensée qui est, ma foi, toute simple. Je réfléchissais dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur, en me parlant les mois passés sur la productivité, m'avait fait connaître la loi de la bonté, qui était le principe par lequel nous devions considérer, selon Romains 11, 22, la sévérité avec laquelle il a enlevé le peuple d'Israël de sa position pour la prêter aux païens. Il dit donc, la loi de la sévérité a permis que le peuple d'Israël parte, et la loi de la bonté a permis que le peuple des païens, les non-juifs comme nous, soyons positionnés sur l'olivier franc. Nous étions l'olivier sauvage. Et pendant qu'il me parlait de la loi de la bonté, utile dans la productivité, il a défini ça comme étant la loi par laquelle nous reconnaissons Dieu dans tout notre succès. Et la loi à partir de laquelle, dans notre productivité, nous restons fidèles aux moindres choses dans lesquelles nous étions lorsque Dieu nous a visités. Ce n'est pas d'elle que je veux parler aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que j'en parle plus tard. Mais aujourd'hui, il me demande de vous parler de la loi de la paix. Je lui ai dit, waouh, quelle est cette loi, Seigneur? Il m'a dit, laisse-moi t'expliquer. Et voici ce que l'Éternel me dit. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 32, à partir du verset 17, voici ce que la parole de l'Éternel déclare. Il dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Waouh! L'œuvre de la justice sera la paix. Et l'ouvrage de la justice sera la sécurité et la confiance pour toujours. Dans d'autres versions, il est dit la tranquillité et le repos. Il continue pour dire, mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans une retraite tranquille. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville abaissée au plus bas. Heureux, vous qui partout s'aimez le long des eaux et qui détachez les pattes du bœuf et de l'âne. Et il commença à m'expliquer, il commença à me parler de la loi de la paix. Vous voyez l'orientation de la loi de la bonté, reconnaître Dieu dans notre succès, puis être fidèle aux moindres choses dans lesquelles nous étions lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu pour nous faire monter notre niveau. C'est en fonction d'elle qu'on peut facilement comprendre la loi de la paix. La loi de la paix, selon qu'il me l'a donnée, est le fruit de la justice de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa justice, nous a sauvés, nous a rendus justes. C'est très vrai. Et c'est la raison pour laquelle il dit, afin de maintenir notre climat de paix, de tranquillité, de sécurité autour de nous, afin que nous habitions dans une demeure de paix, il y a deux choses qui entrent en ligne de compte dans la loi de la paix. La première chose, c'est de reconnaître Dieu dans toutes nos priorités. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. La loi de la paix veut que tu mettes Dieu toujours en priorité pour avoir une vie productive. Tant que Dieu sera ta priorité, il veillera à ce que tu sois dans un climat de tranquillité et de repos. Les meilleures atmosphères pour optimiser notre productivité. Et la deuxième chose qu'il veut que tu comprennes, pour maintenir la loi de la paix, qui est le climat favorable pour optimiser notre productivité, c'est dans le dernier verset du chapitre 32. Il dit, heureux vous qui portez la sémence le long des eaux et qui détachez les pas des bœufs et des ânes. Qu'est-ce que Dieu dit par cela? Il dit, c'est d'utiliser notre succès comme étant le moyen à partir duquel nous continuerons à porter la sémence le long des eaux. Rappelez-vous de cette parabole lorsqu'il entrait à Jérusalem. Il a dit détacher l'anneau car le maître en a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore enchaînées dans notre milieu professionnel. Il y a beaucoup d'ouvriers qui souffrent et qui ne peuvent pas avancer dans le monde professionnel.
qui ont besoin d'une libération, d'une délivrance, qui ont besoin de rencontrer Christ afin que leur vie connaisse un épanouissement. Il t'a donné du succès et de la productivité afin que de ta position, tu puisses porter la sémence le long des eaux afin de les gagner eux aussi au Seigneur, afin de faire d'eux des disciples. Voici les 2 clés majeures de la loi de la paix. Et c'est cette loi de la paix qui maintiendra la tranquillité et le repos. Et j'aime ce qu'il dit au verset 19. Non, que dis-je? J'aime ce qu'il dit à la fin du verset 18. Mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles. Es-tu dans le monde séculier? Es-tu dans les entreprises? Es-tu dans les affaires? Crois-tu en la notion de la productivité? La loi de la paix te donnera de tellement bien produits que tu auras une sécurité tranquille. Que Dieu te bénisse abondamment. Appliquons ensemble la loi de la paix en mettant Dieu en priorité et en partageant régulièrement l'évangile. Lui, il nous assure qu'il veillera sur le reste. Dieu nous bénisse.